Est-ce qu'on peut faire pire que ça? Un vieux produit avec une actrice morte. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour les hauls, anti-hauls, les nouveautés qui ont été annoncées, qui seront sorties cette semaine. Est-ce qu'on en veut? Est-ce qu'on n'en veut pas? Je vous sonde sur les Instagram à savoir ce que vous en pensez. Attendez, je vais tousser. Et aussi, parallèlement, il y a le jeu de la craquance. Est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine? Est-ce que vous l'avez acheté plein prix? Et si vous jouez au pacte des looses, est-ce que vous avez sorti un produit lorsque ce produit va rentrer? Est-ce que vous avez une idée? J'ai hâte de savoir tout ça dans les commentaires. Pour ma part, j'ai un petit peu d'avance en ce qui concerne les produits qui vont rentrer et sortir de ma collection, vu que je suis en plein tri, make-up, declutter, collection et tout ça. Et tout va bien. Sauf que bon, j'ai lâchement craquant cette semaine, j'ai perdu. Et je vais vous en parler bien sûr. Alors je me tasse par ici et nous allons parler des sorties. Il y en a eu moins que la semaine dernière. Et s'il y a des articles qui vous intéressent, je mettrai les liens dans la barre d'infos si vous n'avez pas envie de chercher plus loin. Ainsi que tout ce que je porte sur le visage. Ok, c'est parti. Je commence avec la sortie Buffalo Grill de la semaine. Alors, BH Cosmetics a sorti sa palette de Lunar Year. Quelqu'un m'a fait remarquer que le logo du petit taureau, ça fait penser au logo de Buffalo. Je suis complètement d'accord avec et j'ai pensé exactement à la même chose. Donc il y a une palette, il y a des paillettes pressées, il y a un eyeliner, il y a des fossiles. J'ai pris la palette. Alors certes, elle me fait penser à une Morphe qui est sortie, dont on s'est bien moqué il y a quelques mois, peut-être l'année dernière ou l'année d'avant. Tu sais, la palette toute orange avec un fard vert fluo au milieu qui se bat tout seul. Bon, ben, ça me fait penser à cette palette là, mais en édité. Et j'aime beaucoup les couleurs qu'ils ont choisies. Et ben, j'aime bien la qualité BH Cosmetics, donc je l'ai prise, je l'attends. C'est la quatrième palette de la marque que j'attends. Elles ne sont pas pressées. Moi non plus, hein, vous me direz. Mais bon, 41% d'entre vous étiez intéressés. C'est quand même déjà énorme. Elle est déjà disponible sur Beauty Bay, j'ai vu ce matin. Donc je mettrai le lien dans la barre d'infos. Ensuite, je voulais juste vite fait vous parler de la marque Pixi. Ce n'est pas une marque que je trouve pour moi intéressante. C'est une marque que je n'achète pas tellement. J'ai pas grand chose de la marque. J'ai essayé quelques trucs, j'ai pas été genre super convaincue. Et je sais pas si c'est juste au Canada ou quoi, mais je trouve qu'elle est assez chère. Au Canada, elle pourrait rentrer genre chez Sephora parce qu'elle est vraiment comme plus chère que NYX qui est déjà chère. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un poil encore. Attends. Anyways, donc il y a des nouvelles palettes qui sortent. Vous avez vu cette palette de blush crème lip palette? Je sais pas, c'est énormissime. Je ne saurais quoi faire avec. C'est pas tant des produits qui m'intéressent. J'ai l'impression que Pixi de temps en temps ils ont un produit intéressant, mais pour le reste il n'y a pas genre... C'est pas genre une marque qui a une identité, j'ai l'impression. C'est une marque comme... ça va, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas. Bref, 27% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, NARS a sorti des lip balm mat. Ça m'a intriguée, je vous mentirai pas. Ils sont déjà disponibles sur le site de Sephora Canada. Je sais qu'ils sont bientôt disponibles sur le site de Cult Beauty, ou ils le sont peut-être déjà au moment où vous regarderez ça. 19% d'entre vous étaient intéressés. Alors moi je veux savoir, si vous l'avez acheté, ça ressemble à quoi à lip balm mat? Et pourquoi c'est édition limitée? Parce que c'est des nouveaux produits, je ne sais pas. Je sais pas, ça a piqué ma curiosité. Je voulais juste savoir pourquoi ça s'appelle un lip balm mat. Ensuite, oh, je pense que c'est la grande gagnante de cette semaine, Natasha Denona, avec sa collection Love. C'est pas parce que je parle de Natasha Denona que le soleil doit arriver et défaire l'éclairage de cette vidéo. Je vous demande de vous arrêter. Natacha elle contrôle Madame Météo. Attendez. Alors, la mini palette ne m'intéresse pas du tout. Le rouge à lèvres non plus.
Je suis un petit peu triste que le blush ce soit un gros duo qui coûte genre 60 balles quand même. Même si je le veux, hein, parce qu'il est magnifique et que j'aime beaucoup les produits teints de Natasha Denona. Je dois aussi vous dire qu'on se fait un petit peu baiser sur ce duo de blush qui est très cher. C'est que la couleur Daria, elle existait déjà dans une ancienne palette de Natasha Denona qui a été discontinuée et ils ont dit oh bah tiens, puisqu'elle est discontinuée, on va la remettre dans une nouvelle palette. On la fait pas à nous, ok? On nous la fait pas. Mais comme j'ai pas les produits peut-être qu'à un moment donné, quand il y aura un solde, peut-être qu'elle va glisser malencontreusement dans un panier, vous voyez. Mais pour le moment, je suis en pause. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui avaient craqué. D'ailleurs, je me posais une question comme ça. Tous les gens qui étaient en no-buy au début de l'année, qui est encore dans la course? J'aimerais bien que vous me fassiez un petit signe, qu'on vous donne une médaille ou quelque chose, parce que l'année qui est d'habitude très calme commence déjà très fort. Je sais pas comment le reste de l'année va se passer, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être une grosse année. Mais quoi qu'il en soit, le packaging est magnifique et le duo de le blush et highlighter me fait vraiment de l'œil. Anywho. Ensuite, Colourpop. Non seulement ils sont en train de faire moins 25% sur leur site en complet, sauf la collection Raw Beauty Kristi, et en plus ils ont sorti une collection girafe. J'ai tout pris. J'adore ces couleurs là, j'ai tout pris. Alors elle fait penser un petit peu à la Brown Sugar, mais quand même j'adore ce genre de couleurs, donc j'ai pris la collection au complet. Et voilà, je n'ai pas à me justifier. Si, peut-être éventuellement plus tard, mais j'ai adoré le concept. J'aurais bien aimé un petit highlighter Colourpop s'il vous plaît, et je sais pas, c'est parce que ça fait beaucoup de trios de lipsticks. Non pas que je les aime pas, hein, mais c'est juste... Oh écoute, on est content. L'année prochaine, la semaine prochaine, jeudi, sort la collection Animal Crossing. D'ailleurs, si ça vous intéresse, soyez au taquet, que je ne prendrai pas. Non, 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 non. Alors, le pire de la semaine vous est présenté par Glam Glow. Yes, yes. Glam Glow fait une collaboration avec Marilyn Monroe. Est-ce qu'on pourrait bien lui foutre la paix à Marilyn, s'il vous plaît? Parce que là, c'est inadmissible. Surtout qu'il y a un Gravity Mud Mask. J'ai trouvé ça très ironique. Parce qu'en ce qui concerne la gravité, autant vous dire qu'elle est 10 pieds sous terre. Et le mud, qui est de la boue, autant dire qu'elle est bien recouverte en ce moment, Marilyn. Hein. Mais je me demande qui a signé pour ça. Qui a les droits de Marilyn Monroe? Parce que c'est indécent. C'est indécent. Elle doit se retourner dans son Gravity Mud. Je le sens. Marilyn, déjà l'année dernière, on lui a filé une collection avec Art Candy qui était dégueulasse. Mais alors là, non seulement ils sortent pas de nouveaux produits Glam Glow, mais en plus de ça, ils nous collent Marilyn dessus. Attends, mais ça va le faire, oui. Ça arrive direct à la fin de l'année dans les pires produits, pires idées de 2021. Voilà, direct. Je pense qu'il va arriver... Est-ce qu'on peut faire pire que ça? Un vieux produit avec une actrice morte? Je ne pense pas. Ensuite, Lime Crime a sorti... Alors, c'est des liners colorés ou des... Comment ça s'appelle? Oui, c'est des liners colorés. Je pensais que c'était des produits à lèvres, je sais pas pourquoi. Lime Crime a sorti des liners colorés. Donc il y a 2 bleu ciel, un blanc, un beige, un lilas, un noir, un brun. Il y a plein de couleurs, il y en a 11 si je ne m'abuse. Mais c'est cool de voir une nouvelle collection de Lime Crime. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Je suis bien contente. Aucun ne m'intéresse bien sûr, mais... Ah, peut-être le bleu turquoise, il a l'air sympa. Oh, il y en a un gris aussi. Ça peut être intéressant dans le futur. Puis il y en a un crème ou je ne sais trop. Je sais pas. Il y a des couleurs vraiment intéressantes. J'aime les nouveaux concepts. J'aime les nouvelles collections des marques qui sortent un peu moins de choses, mais qui les sortent peut-être mieux. C'est ça. Ça a l'air très sympa. Voilà. Et 25% d'entre vous étaient intéressés.
Où est-ce que j'en suis? Moi, j'arrive pas à... Ok. Ensuite, je peux vous parler de l'arnaque de la semaine ou vous êtes pressé? Parce que Pat McGrath va sortir sa collection Divine Rose 2. Quand j'ai reçu vos messages et j'ai montré les visuels sur Instagram et que tout le monde m'a dit mais ça ressemble à l'ancienne, ça ne ressemble pas à l'ancienne palette, c'est l'ancienne palette, oui mesdames et mesdames. Encore une fois, elle est en train de nous enculer tranquillement en nous mettant un nouveau packaging qui était édition limitée. Ça veut dire qu'elle nous sort la même palette, elle a dit je vais mettre packaging rose. Certes, elle a sorti un nouveau quad, inintéressant, et un highlighter, inintéressant. Pourquoi, Pat, tu prends la peine de remettre du vieux packaging sur tes... T'as peur qu'on t'oublie? On t'oubliera pas, hein, au prix que tu coûtes, on s'en rappellera. Hein. Parce que ça, écoute, c'est indécent. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc Pat, non. Le foutage de... Pourquoi elle nous remet le même mascara dans la collection, le même rouge à lèvres, je comprends. J'ai pas compris. Je pense que tu as les moyens, les opportunités de nous sortir des produits. Tu peux faire un effort. Si elle n'avait pas tout repackagé, qu'elle avait juste sorti les nouveaux produits, on lui en aurait pas voulu juste 3 produits, c'est correct. Au rythme où elle en sort, on n'a pas besoin de plus, c'est déjà assez cher comme ça. T'as pas besoin de repackager un truc pour que quelqu'un achète et la version normale et la version édition limitée. J'ai vu ça. J'ai vu. Je suis très déçue. En tout cas, Fourth Ray Beauty a un nouveau primer qui s'appelle Thirst Aid. Ça m'a fait penser à First Aid Beauty. Et c'est un primer hydratant. T'as dit quoi? C'est ça. C'est un Hydrating Priming Moisturizer. C'est un primer moisturizer hydratant. Je vais pas vous le savez peut-être déjà, mais dans la vie, vous n'avez pas vraiment besoin de primer, à moins que ce soit un primer siliconé ou quoi. Si vous voulez un primer hydratant, vous pouvez utiliser votre crème hydratante. Je ne sais pas si vous le saviez, mais comme vous êtes mes amis, je vous le dis, hein, remettez juste un peu de crème avant de commencer à vous maquiller. Peut-être une crème un peu plus légère, ça fait exactement le même travail. Hein. Le fait que c'est écrit primer, ça ne veut pas dire que c'est un primer, hein. C'est juste une crème hydratante que tu peux mettre avant de te maquiller. Voilà, c'est un secret de make-up artiste. Le primer n'est vraiment pas toujours nécessaire. Anywho, je suis surmontée, je vais avoir mes règles, je le sens. Mes hormones, il y a quelque chose qui se passe. Give Me Glow nous a présenté 4 nouvelles teintes de ses fards à paupières. C'est trop beau. Give Me Glow, c'est une marque que j'aimerais tester en 2021. Et écoute, la couleur qui s'appelle Lavender Taupe, qui est la 3e là, il y a violet, bleu, puis le Lavender Taupe. Elle est trop belle. Mais j'ai pas envie de faire une commande pour un phare ou 2 ou 3. Parce qu'il y a aussi un qui s'appelle Unicorn quelque chose, qui était super joli, qui est parti genre en quelques secondes parce que j'ai manqué le truc. Mais c'est surtout que je confonds Give Me Glow et JD Glow. Voilà. Combien de personnes étaient intéressées par Pat McGrath? 34%. Anyways, 47% d'entre vous étiez intéressés par Give Me Glow. Je peux comprendre. Les pans sont énormissimes. J'aimerais bien qu'ils fassent des plus petits pans pour un peu moins cher. Quoique c'est pas vraiment super. C'est relatif. C'est pas cher, c'est 10 $. Entre 10 et 15 $. Ceux qui sont vraiment très spéciaux sont un peu plus chers. Je pense que c'était 22. Mais écoute, quand il y a un fard à paupières que t'as pas, au lieu d'acheter une palette complète avec un seul fard qui te plaît, achète-toi le fard que tu as besoin. Telle est ma devise. Voilà. Ensuite, j'ai passé commande ce matin. Kiss a sorti de nouveaux ongles. Et ils sont tellement beaux. Alors, la photo que je vais vous montrer, c'est les ongles un peu chic. Qui sont un dégradé de café au lait, magnifique. Il y a plusieurs tailles. Il y a aussi la collection Saint-Valentin qui est sortie. J'ai pris quelques trucs. Et Impress, la même chose. Il y a quelques trucs qui sont sortis. J'ai pris aussi. J'ai 2 commandes de Kiss qui arrivent pour moi. 2. Kiss. Kiss et moi, on doit faire une collab un jour. Je vais la rappeler, je vais les appeler. Kiss, allô? Non mais Colourpop ils veulent pas de moi alors. Kiss, s'il vous plaît. Si jamais hein.
Anyways, 20% vous êtes intéressés. Et Kathleen Light de Light Slacker de Kathleen Lights a sorti un nouveau trio de vernis à ongles. Alors c'est très cute, c'est 2 vernis à ongles roses et un vernis à ongles pailleté. 19% d'entre vous êtes intéressés. Personnellement, je viens de parler des faux ongles, donc je suis toujours dans mon kiff de faux ongles. Et pour le moment, je ne mets pas énormément de vernis à ongles. Mais c'est toujours une marque que j'aimerais tester, Light Slacker, dans le futur peut-être, on sait jamais. Mais pour le moment, je peux m'en passer. Mais je peux comprendre le hype et j'aime beaucoup Kathleen Light. Donc je voulais vous parler de cette collection. Je suis contente que cette année on voit un peu plus de trucs de la Saint-Valentin. D'ailleurs, je dois vous le dire. Ça fait plaisir, c'est tout. Voilà, donc sur ce, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous tente. Qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce que vous avez mis dans votre wishlist? Et surtout, est-ce que vous allez revenir demain? Parce que moi je vous attends. Je pense que demain c'est un haul Shein en plus. Il est long en plus. Donc je vous attends demain et je vous fais d'énormes bisous. Bye.